Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Aujourd'hui on se livre à un petit exercice de réécriture historique, et on se pose la question, quel pays aurait pu gagner la Coupe du Monde 1942 ? Le 1er septembre 1939, l'Allemagne nazie envahit la Pologne et le monde bascule dans le chaos. Alors que la survie des peuples est en jeu et que les liens diplomatiques sont rompus, le football perd bien vite de son importance et la Coupe du Monde 1942 est annulée. Et alors ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'à l'époque, le pays organisateur n'avait pas encore été choisi. En 1930, l'Uruguay avait été sacré en Uruguay. En 1934, l'Italie avait soulevé le trophée à Rome contre la Tchécoslovaquie, avant de réaliser le doublé en 1938. En France cette fois, et contre la Hongrie. Pour l'édition de 1942, la FIFA hésite entre un retour en Amérique du Sud, avec le Brésil notamment qui est candidat, ou une troisième compétition consécutive en Europe. Et là c'est l'Allemagne nazie qui est favorite. Bon, finalement le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale mettra vite fin aux négociations. Alors pour répondre à la question qui nous intéresse aujourd'hui, j'ai choisi de faire comme si la guerre n'avait pas eu lieu. C'est-à-dire que tous les pays sont candidats, et pas seulement ceux qui étaient neutres ou peu engagés dans le conflit. Tous les pays sont considérés, et j'ai distingué 4 favoris. D'abord, on a bien sûr l'Italie, forte de ses 2 succès consécutifs, et dirigée par celui qui est considéré alors par certains comme le plus grand entraîneur en activité, Vittorio Pozzo. L'Italie présente un système tactique inédit, le Metodo, qui est une forme de 2-3-2-3, et qui dévore tout sur son passage. En 1942, les stars de 1938, Giuseppe Meazza, Gino Colossi, Silvio Piola et Pietro Rava auraient tué respectivement 31, 28, 28 et 26 ans, et ils auraient eu en plus en renfort les pépites émergentes du Grand Torino, qui commence en 1942 à poser sa patte sur le football italien et s'apprête à marquer l'histoire. Deuxième prétendant, l'Angleterre, qui comme les Italiens, peut compter à l'aube des années 40 sur un schéma tactique novateur, le WM d'Herbert Chapman. En 1942, la légende absolue du football britannique, Stanley Matthews, aurait eu 27 ans, et en compagnie de Cliff Bastin, ailier gauche, 150 buts en 350 rencontres pour Arsenal, et de Tommy Lawton, avant-centre, 246 buts en 420 matchs pro, star d'Everton, ils auraient formé un trio offensif spectaculaire. Face à l'Italie, ils auraient aussi pu compter sur le poids de l'histoire. Invaincus entre 33 et 49, 3 victoires et 2 nuls, dont un 4-0 impressionnant à Turin, l'Angleterre était une force sûre d'elle. Et même si elle allait être brutalement ramenée sur terre par la Hongrie quelques années plus tard, en 1942 ça aurait pu être des prétendants très sérieux, et la question maintenant c'est plutôt de savoir s'ils auraient participé. Eux qui avaient à l'époque des relations très tendues avec la FIFA, et qui ont joué leur première Coupe du Monde en 1950 seulement. Troisième membre de cette sélection restreinte, la Suède, qui à l'époque était peut-être le pays surprise, en tout cas en très forte progression et s'invitant de plus en plus fréquemment à la table des grands. En 1938, ils atteignent les demi-finales du mondial français, vaincus finalement par la Hongrie. En 1950, ils décrocheront la médaille de bronze avant d'atteindre même la finale en 1958. En 1942, ils auraient pu compter sur Henri Carlsson, qui brillera plus tard sous les couleurs de l'Atlético Madrid, ou sur le superbe Malte Martensson, la légende d'Helsingborgs, cette même année, et de par leur neutralité dans la Seconde Guerre mondiale, ils ont d'ailleurs affronté l'Allemagne nazie à Berlin, et l'ont emporté 3-2, précipitant la dissolution de la sélection allemande, qui décide d'envoyer tous ses joueurs au front. Donc voilà, on a 3 très belles équipes qui brillent avant tout par leur force offensive, et ça aurait peut-être donné un mondial très spectaculaire, mais mon favori, l'équipe que personnellement j'imagine remporter cette Coupe du Monde 42, c'est bien sûr, et oui, l'Argentine. En 1941, l'Albiceleste remporte le championnat sud-américain avec panache, et son attaque de feu terrorise le continent. Herminio Massantonio, Enrique Garcia, mais surtout les membres de la Máquina, le quintet légendaire de River Plate. Ángel Labruna, Adolfo Pedernera, José Manuel Moreno, ils sont tous les 3 parmi les plus grands joueurs que l'Amérique du Sud ait produite, et dont la force de l'âge en 1942 aurait pu porter l'Argentine au sacre mondial. On les imagine même faire le doublé en 1946, avec une puissance de feu encore renforcée par les premiers pas d'une flèche blonde, qui ralliera finalement l'Espagne, Alfredo Di Stefano. Voilà les amis, c'est la fin de cette courte analyse historique, et j'espère bien sûr qu'elle vous a plu. Alors je pense qu'on aurait pu citer aussi le Brésil, surtout si ça s'était déroulé chez eux, peut-être l'Allemagne, parce qu'avec l'annexion de l'Autriche, ils auraient bénéficié du talent de la Wonder Team des années 30, mais elle arrivait déjà à la fin de sa période de gloire, donc pas sûr.
peut-être l'Uruguay aussi, qui la gagnera finalement d'ailleurs en 50. La question est compliquée et passionnante. Bref, si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez pas rater la prochaine et que vous voulez continuer à en apprendre un peu plus chaque semaine sur le foot, vous pouvez également vous abonner à la chaîne, ce qui est de très loin la meilleure manière de m'encourager. Quoi qu'il en soit, et de notre côté, on se retrouve très vite pour la suite. Alors d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une excellente soirée, et on se dit à bientôt. Bisous.